Jésus-Christ. Amen. Covenant keeping God, there is no one like you. Ensemble. Alpha, Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Merci Seigneur. Je ressens la présence des anges dans la salle. Les anges aussi assis. Ce soir, et doivent écouter la parole de Dieu ensemble avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tourne-toi à droite et à gauche. Il y a ta sœur, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Ça, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Dis à ta soeur et à ton frère, ne me distrais pas. Ne me distrais pas. Je veux écouter la parole de mon Père. Si je suis venu ici ce soir, c'est pour écouter de mon Père. Esprit de distraction, hors de moi et hors de ce Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit de sommeil, je te commande, au nom de Jésus, va-t'en de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais proposer avec vous de vous dire une chose. Quand moi j'étais encore jeune converti, j'aimais beaucoup la parole de Dieu comme je l'aime encore maintenant. J'allais sur la rue parce que vous savez là où j'habitais auparavant, où je suis là toujours. Le jeudi, il y avait les jeudis les bœufs qui passaient en si grand nombre sur la route. Et ce jeudi-là, parce qu'ils avaient l'habitude de passer aux environs de 11 heures. Et moi, vous savez ce que je faisais? À 11 heures, j'étais déjà sur la route. Je voulais observer, voir les bœufs, comment les bœufs marchent. J'étais content de voir les bœufs. Et à côté des bœufs, il y avait un homme. On l'appelait Guinako. C'est-à-dire celui qui gardait les bœufs. Celui dont nous l'appelons aujourd'hui les bergers. Il était toujours là. Il se tenait toujours à côté. Il parlait aux bœufs. C'est comme si les bœufs étaient en train d'entendre. Il dit hey, hey. Et les bœufs entendaient sa voix et savaient là où se trouvait le Guinako, le berger. Et lorsque la voiture venait, le berger lui courait devant la voiture.
La voiture était prête, pouvait l'écraser. Mais son but, c'était de sauver le bœuf. C'était de sauver le bœuf, même s'il perdait sa vie. Donc ça veut dire que la vie du bœuf coûtait plus cher pour lui que sa propre vie. Et lorsque je voyais ces choses, ça me marquait tellement. Je voyais toujours, et quelquefois, je marchais derrière eux, arrivé quelque part où ils trouvaient le pâturage. Il y avait un endroit, ils trouvaient le pâturage, ils faisaient entrer les bœufs dans la brousse. Ils faisaient presque une journée là-bas avec les bœufs, à les faire manger. Parce qu'il aimait son troupeau. Il aimait le troupeau que Dieu lui a donné. Regardez comment il s'occupait. Et j'étais content de les voir ainsi. Ça me marquait tellement. Oui. Oui. Et quand le bœuf voulait un peu s'égarer, sortait de la ligne du troupeau, il prenait son bâton, hey, 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 pour que le bœuf rejoigne le troupeau. Et lorsqu'un bœuf allait très loin, il y avait des bœufs qui s'égaraient du milieu du troupeau. Mais le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il laissait, il allait quelque part mettre les autres à côté là. Ils étaient là. Et ils ne bougeaient pas. Et il courait pour aller chercher le bœuf qui s'était égaré. Et il invitait même des personnes pour aller à la recherche de ce bœuf ensemble avec lui. Pour le ramener parmi le troupeau. Dans le troupeau. Parmi les autres. Et quand je voyais ceci, j'étais très très content. J'étais très fier. Parce que je voyais l'amour pour le troupeau. Pour le bœuf. Qui lui avait été donné. Et moi j'étais très très content de voir. Ça veut dire que même si dans la brousse, là où j'étais, si un animal féroce survenait, il devait courir vers l'animal du père animal et terrasser l'animal à cause d'un bœuf. Parce qu'il aimait son troupeau, il aimait ce bœuf, qu'il pouvait même donner sa vie pour lui. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un un jour a eu à contempler cette chose-là? À regarder cette chose-là? Ces choses me marquaient quand j'étais encore nouveau converti. Je voyais ça, ça m'intéressait. J'étais content de voir ça. C'est pourquoi chaque jeudi, quand les bœufs passaient, je devrais aller en route. Je devais aller observer comment le berger fait avec son troupeau. Regardez, parfois il cherchait l'endroit où il y a l'eau pour aller pour que les bœufs puissent boire un peu, se désaltérer un peu afin qu'ils continuent leur marche. Hello? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Je voulais vous amener quelque part. Pour continuer, je voudrais que quelqu'un prenne sa Bible. Dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça dans la salle? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 à partir du verset 34. 1 Samuel 17, si vous ne pouvez pas, laissez-moi lire à partir d'ici. 1 Samuel 17 à partir du verset 34. Je lis au nom de Jésus. Vous allez comprendre quelque chose très important. David
Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec les Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès la jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, c'est David qui parle. Il dit à Saul, il dit, je courais auprès de lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Et c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Est-ce que vous voyez David? David était un berger dès sa jeunesse. David était un berger dès le bas âge. Il a commencé à s'occuper du troupeau de son père dès le bas âge. Il a commencé à surveiller un groupe dès le bas âge. Il a commencé à s'occuper des choses de son père dès le bas âge. Ça veut dire qu'on ne devient pas un berger ou un pasteur par hasard. Par hasard. Le hasard n'est pas dans la chose de Dieu. Et vous allez voir, David doit devenir à la longue le roi. Le roi, n'est-ce pas, est un berger. Il garde le peuple que Dieu lui a confié. Vrai ou faux? Regardez ça. Rien n'est au hasard. La chose de Dieu ne vient pas au hasard. C'est des choses que Dieu a bien préparées. Regardez comment David, dans son jeune âge, son père peut-être l'a envoyé garder les troupeaux parce qu'il était très jeune. Il a préparé les autres pour les grandes choses. Mais quant à David, il dit à David que ta place c'est auprès des bœufs, des moutons, pour aller les garder. Et David était comme ça dans sa destinée. Il apprenait quelque chose. Ça, c'était le plan de Dieu pour David. David a été toujours derrière les bœufs. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a appelé et dit maintenant, laisse les bœufs et viens être berger de mon troupeau. Du troupeau, ça veut dire de ton peuple. Ce soir, je voudrais que nous parlons de quelque chose de très important. Identifier le bon berger. Je parle de identifier le bon berger. C'est là où je voudrais vous amener à comprendre qu'est-ce qu'un berger. Je parle ici du bon berger. Si on parle du bon berger, cela veut dire qu'il y a aussi des mauvais bergers. Si nous parlons de bons bergers, cela veut dire qu'il y a aussi des mauvais bergers. Nous avons parlé ici, donc, que lorsque l'ours est venu, qu'est-ce que David faisait? David laissait son troupeau à côté et courait voir l'ours. Et combattait l'ours et tuait l'ours. Pourquoi? Parce que l'ours devait avaler ou détruire son troupeau.
Il fallait qu'il combatte. Et si vous parlez je vous ai parlé tout à l'heure du guinaco, quelqu'un berger qui est toujours derrière les bœufs. Quand une voiture arrive, tu vois le guinaco ou le berger de bœufs courir devant la voiture. Il ne regarde pas, il ne dit pas, cette voiture peut m'écraser. Non! Il regarde à la vie de son troupeau, parce qu'il aime ce troupeau. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler du bon berger. Un bon berger est celui qui aime son troupeau. Si vous refusez de faire partie du troupeau, du bon berger, vous risquez de devenir la proie du faux berger. Je vous ai dit qu'il y a, si nous avons parlé de bon berger, nous parlons aussi des faux bergers ou des mauvais bergers. Le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus, il déclare aux pharisiens aveugles, il dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Jean 5, verset 40. Jean 5, prenez votre Bible dans Jean 5, verset 43. Jean 5, verset 43, quelqu'un le lit à haute voix. Jean 5, verset 43. Verset 4. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Si nous voulons parler bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de bergers là-dehors. Beaucoup de... On parle de bergers, on parle de pasteurs. Il y a des bons et des mauvais pasteurs. Un bon pasteur, un bon berger est celui qui peut sait comment garder son troupeau. Un bon pasteur est celui qui prend soin de son troupeau. Un bon pasteur est celui qui aime le troupeau que Dieu lui a donné. Un bon pasteur regarde aux intérêts de son troupeau. Un bon pasteur aime son troupeau. Un bon pasteur défend son troupeau. Un bon pasteur nourrit son troupeau. Un bon pasteur veille sur son troupeau. Hello. Hello. Il dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom propre, vous le recevez. Et vous connaissez bien ceux qui peuvent venir en leur nom propre. Celui qui vient en son nom propre ne fait pas les intérêts de Dieu. Il est là pour son propre intérêt et non les intérêts de Dieu. Et non les intérêts de son troupeau. Hello. Je parle parce que ça m'écoeure. Le plus souvent, tu arrives quelque part
Lorsqu'il faut prier pour quelqu'un, on demande de donner une enveloppe. Si tu n'as pas d'enveloppe, on ne peut pas prier pour toi. Ça, pour moi, c'est l'attitude d'un faux berger. C'est l'attitude d'un faux berger. Un faux berger est celui qui prêche l'évangile parce qu'il trouve son intérêt dans l'évangile. Des bons sermons parce qu'il trouve son intérêt dans ce sermon qu'il prêche. Si tu prêches pour qu'on t'acclame, ça c'est l'attitude d'un faux berger. Tu dois prêcher en tant que bon berger pour que les âmes soient sauvées, pour que les hommes soient transformés. Tu ne dois pas prêcher afin qu'on l'en dise. Il a bien prêché et on vient mettre l'argent dans le tronc parce que tu as bien prêché. Ça, c'est l'attitude d'un mauvais berger. Un mauvais berger recherche son intérêt personnel. Un mauvais berger dépouille son peuple. Hello? Je ne parle pas, si je parle, je vous parle, c'est connaissant de cause. Un jour, je suis allé quelque part. C'était à Bafoussam. Rendre visite à quelqu'un, à un homme de Dieu. Et on m'a donné le billet parce qu'ils avaient une croisade à faire. Je ne veux pas citer le nom ici. Ils avaient une croisade à faire. On m'a donné le billet d'aller distribuer aux hommes pour qu'ils viennent à la croisade. Lorsque je suis allé, je voulais distribuer le billet. Le Seigneur m'a dit, attends un peu. Je suis allé devant lui. J'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, écoute-moi, Abraham. Oui, ils prêchent bien, mais moi, je ne suis pas avec eux. Je dis, pourquoi, Seigneur? Il dit, parce que leur intérêt, c'est pour, ils veulent dépouiller mon peuple. C'est-à-dire, quand ils finissent de prier, de prêcher, ils vont mettre, de faire ce qu'ils vont faire, ils vont mettre un fût là, et on va remplir cela d'argent, et ils vont partir avec cela. Il a dit, il dépouille mon peuple comment? Il enlève, il enlève le peu de graisse qu'il y avait sur mon peuple. Et ils s'en vont avec cela. Ils prêchent. Oui, les âmes sont sauvées. Mais moi, je ne suis pas avec eux. Ça, c'est l'attitude d'un mauvais berger. Il recherche son intérêt et non l'intérêt du peuple que Dieu lui a donné. J'ai quelqu'un que je suis toujours content de lui. Salomon. J'aime parler de Salomon tous les jours parce que c'est quelqu'un qui avait compris qu'il avait un peuple devant lui. Dieu a vu le cœur de Salomon. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux et je veux te donner cela. Salomon a réfléchi. Il a dit, Seigneur, ce que je veux, c'est l'intelligence et la sagesse. Pourquoi l'intelligence et la sagesse?
L'intelligence et la sagesse, c'était pour gérer le peuple que Dieu lui a donné. Parce qu'il voulait que le brebis que Dieu lui a donné soit en paix. Dans la paix. Regardez un homme qui aime son peuple. Il aurait dû demander l'or et l'argent pour construire des enseignes, si elle pourrait être à l'intérieur. Mais il n'a pas demandé. Mais il a regardé à l'intérieur du peuple que Dieu lui a donné. Ça, c'est l'attitude d'un bon berger. Amen. Amen. Je veux dire aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les faux messies, donc les faux prophètes, les faux messies envoyés, sont en train de sillonner des villes et villages. Sillonner le monde. Jésus est le Messie par excellence. Amen. Si nous le repoussons, Jésus, le vrai berger, le vrai Messie et le bon berger, nous courons d'être en train d'être entraînés dans les ténèbres et dans la mort par un faux berger. Il y a des faux bergers dehors, tellement. Nous allons être entraînés dans les ténèbres et dans la mort par le faux berger, par ces fondateurs des sectes pernicieuses. Il y a des sectes pernicieuses aujourd'hui dehors. Et il y a des pasteurs qui dirigent ces sectes pernicieuses, s'il vous plaît. Et on les appelle les pasteurs, les bergers. Il y a des rosicruciens qui sont des pasteurs. Il y a des francs-maçons qui sont des pasteurs. Les illuminatiens qui sont des pasteurs. C'est pour amener le peuple où? Dans les ténèbres. Vous allez les reconnaître par leurs fruits, par leur manière d'agir et de faire les choses. C'est pourquoi vous devez lire la parole de Dieu et vous conformer à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un garde-fou. Si tu n'es pas bien enseigné, tu vas tomber dans le piège du malin. Hello. Je dis, si tu n'es pas mieux enseigné, tu vas tomber dans les pieds de malin. L'enseignement sert à bâtir le croyant, afin qu'il tienne ferme et qu'il reconnaisse le bon et le mauvais berger. C'est pourquoi Dieu nous donne un don aussi, un don de discernement. Pour discerner le bon du mauvais. Du Seigneur. Donne-moi un don de discernement. Un don de discernement très très élevé. Afin que je puisse reconnaître le bon du mauvais. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour son troupeau. Si vous allez reconnaître le bon berger va donner sa vie pour son troupeau. Il va faire tout et tout pour que son troupeau soit satisfait. Au prix de sa vie. Hello. Hello.
identifier le bon berger. Vous devez reconnaître le bon berger. Je veux poser la question. Regardez tout dans la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il priait pour les hommes, est-ce qu'il avait demandé quelque chose pour prier pour quelqu'un d'autre? Moi, j'ai parcouru la parole de Dieu. Je n'ai pas vu ces choses-là. Plutôt, il dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Aujourd'hui, vous allez voir. Nous allons nous parlons de berger. Le berger va faire tout et tout pour enlever les choses qui se trouvent dans la poche du croyant. Lui, le berger ne regarde pas comment vit le croyant, mais il regarde comment lui il vit. Je peux te demander, comment vis-tu avec tes enfants chez toi à la maison? Je peux te poser la question, pour comment tu vis à la maison avec tes enfants? J'ai dit un jour à un autre, les enfants étaient à la maison en train de misérer. La femme était en train de se plaindre. Il vient me voir. Il sort une somme dans sa poche, il me donne. Je lui pose la question. S'il te plaît. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de lui, de ses siens, est plus pire qu'un incroyant. Les enfants étaient en train de souffrir, n'allaient pas à l'école, mais ils viennent sortir de l'argent pour donner. C'est pour plaire à moi. Pour plaire à moi. Ce n'est pas ça qui va faire, c'est pas ça qui va faire de toi un bon croyant. Ce n'est pas moi qui va dire que tu es un bon croyant ou pas. C'est Jésus qui connaît toutes choses. C'est Jésus qui connaît ton cœur. Si je t'apprécie et que Jésus ne t'apprécie pas, ça ne sert à rien. Par exemple, si je t'apprécie et que Jésus ne t'apprécie pas, ça ne sert à rien. Tu me comprends? Ce que je sais, c'est que mon rôle, c'est de t'amener vers Jésus. Amen. Mon rôle, c'est de t'amener vers Jésus. T'amener à Jésus. Il dit, allez faire des nations des disciples. Les disciples de Jésus. Ça, c'est mon rôle. Si je connais la bonne chose et je ne te dis pas, ça veut dire que je ne t'aime pas. Hello. Si je connais la bonne chose et je ne te dis pas ce que je ne t'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas un bon berger. Si tu fais la mauvaise chose et je ne t'appelle pas pour te dire ce que tu fais là n'est pas bien, je ne suis pas un bon berger. Amen. Moi, je suis là pour te montrer le droit chemin. Le désir du cœur de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est aussi le désir de mon cœur,
que ces âmes soient sauvées, sauvées en si grand nombre. Ce que je veux, que tu t'appliques à la parole de Dieu, que tu lises la parole de Dieu nuit et jour, pour ne pas être la proie des mauvais bergers. Ils sont si nombreux dehors. Ils sont pleins dehors. Je vous ai dit, il y a des pasteurs rosicruciens. Les pasteurs qui sont homosexuels. Les prêtres qui sont homosexuels. Tous les pasteurs qui sont dans la secte pernicieuse en général. Parce que la secte est pernicieuse. Et je veux vous dire, ils font des miracles. Et ils séduisent un plus grand nombre. Oui. Pour reconnaître un vrai berger, ce n'est pas par les miracles que tu dois reconnaître le bon berger. La parole et les miracles vont aller ensemble. Amen. La pratique de la parole. Un bon berger doit pratiquer la parole de Dieu. On peut prêcher l'évangile, bien prêcher les bons segments, sans être un bon berger. Hello? On peut bien prêcher un bon sermon, sans être un bon berger. Quelqu'un peut se tenir devant un pupitre, prêcher jusqu'à dire, tu dis, voilà un bon berger. Mais si tu te tournes vers le derrière, tu le regardes, tu seras dépassé. Il ne vit pas ce qu'il vient de te prêcher, de t'enseigner. Il ne vit pas l'autre là. Mais il prêche. Il y a beaucoup de théologiens dehors. C'est des choses qui s'apprennent. On apprend ça à l'université. La théologie. Oui. Je connais un professeur à Fouman. Quand il te parlait de la parole de Dieu, tu étais dépassé. Mais regarde-le au lycée avec les jeunes filles. Et celui qui enseignait la parole au lycée, et il pouvait te demander là où est né Jésus, la ville où est né Jésus, la famille de Jésus, la descendance, il connaissait tout. Même les cours d'eau du village où est né Jésus, il connaissait. Et il vous expliquait très très bien. Et tu pouvais dire que voilà un bon chrétien, un bon pasteur. Parce qu'au lycée, il était un pasteur. Devant les élèves, il était un pasteur. Et tout le monde l'appelait pasteur. Et il enseignait bien. Oui, il enseignait. Ce n'est pas seulement ce que nous lisons là qui est important, mais c'est la pratique de la chose que nous lisons.